Comment puis-je regarder tous les êtres humains égaux? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous avons une belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Et bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va regarder les solutions face à tout préjugé qu'il pourrait y avoir dans notre cœur, parce qu'on a vu dans les émissions donc, qui viennent de passer que c'était notre cœur, c'est là qui est la source de toute méchanceté, toute mauvaise pensée, les sentiments à l'égard du prochain, comment y remédier. Donc aujourd'hui, c'est les solutions. Bon, c'est bien. Plusieurs solutions. Ah oui? Vous êtes prêts à les prendre en note? On vous écoute. De ce pas, je me dirige vers vous pour être plus près de vous, de parler dans le creux de votre oreille peut-être, ou peut-être au niveau de votre cœur, parce que c'est là que le Seigneur voudrait s'adresser à chacun d'entre nous. Il y a un texte, entre autres, dans l'Évangile selon Matthieu, qui va nous servir de base, de fondement sur la solution face à tout préjugé, toutes ces mauvaises pensées à l'égard de notre prochain, des paroles même méchantes qui pourraient sortir de notre bouche. On n'est pas à l'abri de tout cela. N'importe qui, un moment ou l'autre dans sa vie, va peut-être juger et formuler donc des paroles négatives et même méchantes à l'égard du prochain. Dans Matthieu chapitre 7, verset 1, il y a un « prenez garde ». Prenez garde. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Alors donc, réfléchissons. Vous savez, lorsque les parents m'ont éduqué, ils ont dit « réfléchis avant de parler ». Et lorsque je suis allé à l'école des annonceurs, ils m'ont dit « réfléchis davantage avant de parler. Tourne-toi la langue 7 fois avant de prononcer des paroles. » À la radio, c'était « tourne-toi la langue 77 fois avant d'ouvrir la clé de ton micro et de parler à tes auditoires, à l'auditoire et à tes auditeurs. » Et maintenant, en tant que chrétien, on devrait peut-être la tourner 777 fois avant de prononcer une parole à l'égard de notre prochain. Du moins, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et le texte se poursuit au verset 2, toujours de Matthieu chapitre 7, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Ou, verset 4, « Comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? » Et le Seigneur ne mâche pas ces mots au verset 5. « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Commence un travail de délivrance chez toi. Analyse-toi. Regarde-toi. Devant quoi? Devant qui? Devant les Saintes Écritures, devant le Seigneur Jésus-Christ. Examine-toi. Comment devenir un être accueillant pour les autres? En sondant, premièrement, notre propre cœur. Notre cœur doit passer par le bistouri du grand médecin qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Et son instrument pour opérer ce miracle ou cette transformation n'est nul autre que la parole vivante, les Saintes Écritures. Expose-toi, lis, relis, médite, réfléchis, pose-toi des questions, examine ton cœur à la lumière des Saintes Écritures, en sondant notre propre cœur. Ensuite, en ne nous arrêtant pas ou en ne jugeant pas sur les apparences extérieures. Donc, la parole de Dieu dit, ne te fie pas juste à ce que tu vois. Le Seigneur a dit, ne regarde pas juste à l'apparence. Et souvent, nous nous arrêtons malheureusement donc à ce premier aspect chez les individus qui nous entourent et notre prochain. Donc, les apparences. Ne t'arrête pas uniquement à cela. En remarquant et en essayant de combler les besoins des autres. Plutôt que de les condamner, c'est en les aidant, les soutenant dans leur faiblesse. Tu as découvert qu'il y avait une faiblesse chez l'autre?
Va combler cette faiblesse le mieux que tu peux, la façon que tu peux. Implore, demande au Seigneur Jésus-Christ comment tu peux aider celui avec lequel tu viens de découvrir ses points faibles, en remarquant et en essayant de combler les besoins des autres, en assurant la responsabilité de modifier ta façon de penser. Le Seigneur a dit dans Romains chapitre 12, verset 2, de renouveler notre intelligence. C'est encore une fois en laissant la parole de Dieu accomplir parfaitement son œuvre au-dedans de nous. Donc, en assurant la responsabilité de vouloir modifier ma façon de penser, en utilisant un langage approprié, donc accompagné de douceur, d'amour et de calme. Si je dois reprendre un frère ou une sœur, je dois reprendre une autre personne. Et un dernier point, en traitant les autres comme vous désiriez qu'ils vous traitent. De la façon que vous aimeriez être traité, traitez aussi les autres, car c'est de cette façon-là que nous allons pouvoir nous comporter d'une façon agréable à Dieu. Je te laisse ce temps afin de pouvoir réfléchir et de pouvoir également répondre à l'invitation que nous te faisons maintenant. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Donc, une première solution envers les préjugés, c'est en sondant notre propre cœur, basé sur les Saintes Écritures, à la lumière donc de la pensée de Dieu, et je me réajuste dans mon rapport avec autrui, avec mon prochain. Deuxièmement, deuxième aspect que je tiens à souligner, c'est de considérer tous les êtres humains égaux. Comment faire cela? Et là, on parle de couche sociale, on parle également de race, on parle de langue, de couleur, et peu importe la différence qu'on peut avoir avec le prochain, comment le considérer donc à mon égal? C'est Éphésiens chapitre 2, verset 14. Un principe de Dieu, une réalité de Dieu. Éphésiens 2, 14, il parle d'un conflit, d'une hostilité, d'une froideur qui existait entre juifs et non-juifs. Alors, entre ceux qui avaient reçu toute cette alliance, toute cette révélation de Dieu et les non-juifs, les païens, les incirconcis et les circoncis, c'est un langage que Dieu utilise, que vous allez retrouver dans les Saintes Écritures lorsque vous aborderez ce livre. Entre autres, dans le Nouveau Testament, vous allez voir ce schisme qu'il y avait donc entre le juif et le non-juif. Et qu'est-ce que Dieu en a fait de ce schisme? Il l'a ôté, il l'a enlevé. Lisons Éphésiens 2, 14. « Car il est notre paix, lui qui des deux, juifs, non-juifs, gentils ou païens ou incirconcis, alors lui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, le mur d'inimitié, ayant anéanti par sa chair, donc par son sacrifice, par la croix, par l'œuvre qu'il est venu accomplir sur cette terre en parlant de la personne de Jésus. Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, créer un seul homme nouveau en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, nous disent les Saintes Écritures, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, ou l'iniquité, ou l'offense qui aurait pu y avoir entre les deux, cette offense qui venait les blesser, qui venait les séparer. Le Seigneur est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient près. C'est ce que vous lirez dans Éphésiens chapitre 2, les versets 14 à 18. Vous lirez cette vérité, cette réalité, que le mur a été enlevé, ôté par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, par le fait même, l'être humain devient, le fait qu'il est créé ou recréé en Jésus-Christ,
il devient un canal de bienfaits pour son prochain. Es-tu devenu ce canal? Es-tu celui qui a reçu cet amour par le fait même? L'inimitié a été ôtée, cette hostilité a été enlevée, tu es devenu une nouvelle création en Jésus-Christ, et tu es un canal. Maintenant tu accueillez-vous les uns les autres, tendez la main vers l'autre, ouvrez les bras et recevez-vous, accueillez-vous de cet amour donc parfait, cet amour inconditionnel. Tendez la main avec compassion, avec miséricorde. Que de fois nous nous privons de bienfaits parce que nous nous tenons éloignés, séparés, alors que le Seigneur est venu nous réconcilier. Il est venu faire la paix entre nous. D'apprécier maintenant les différences culturelles ou autres, de comprendre les valeurs que Dieu accorde à tous les êtres humains. Alors tous créés à son image, tous peuvent être sauvés par le seul unique moyen, par le sacrifice de Jésus-Christ, tous peuvent être pardonnés, donc c'est une grâce qui est offerte à tous. Et j'ai un devoir, je dis bien un devoir en tant que chrétien, de tendre la main vers quiconque veut bien recevoir le message, et je deviens un messager, je deviens un porte-parole, et même la Bible va préciser dans 2 Corinthiens chapitre 5 que je suis un messager de paix, un messager de la réconciliation. Et ce pouvoir ne vient pas de moi ni de nous, il vient uniquement de Dieu. Dieu nous accorde maintenant les paroles et le ministère de la réconciliation, et cela veut dire d'aller vers mon prochain, et de pardonner, d'accorder le pardon à toute offense, et de pouvoir restituer ou de pouvoir donc réparer le tort ou le mal que j'ai fait subir à mon prochain. Voilà donc toutes les conditions réunies, remplies, il va s'en dire dans les Saintes Écritures, et le Seigneur nous permet de vivre pleinement cette réalité, cette vérité, à une condition que nous la désirions, la désirer ardemment, de pouvoir vivre pleinement de cet évangile qui est mis à la portée de chacun d'entre nous. À vous de découvrir ces réalités, ces vérités. Vous n'avez peut-être pas un Nouveau Testament, nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, c'est à vous d'en faire la demande. Ça va suivre, vous allez voir donc pendant la pause nos coordonnées, et c'est à vous maintenant de nous écrire, nous faire parvenir vos demandes et vos réactions face à ce que vous venez de recevoir comme enseignement dans le cadre de cette émission concernant la solution face à nos préjugés. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Nous en sommes maintenant à la troisième solution face à nos préjugés. Comment vaincre nos préjugés à l'égard du prochain? Nous sommes peut-être en train de juger le comportement d'un membre de la famille, au milieu de travail, un confrère, une consoeur, ou à l'école, ou peut-être même dans l'Église. Si tu participes à une Église, il y a des préjugés qui sortent là, de ta parole, de ta bouche. Alors, comment y remédier? On a vu, premièrement, c'est d'examiner notre cœur. Ensuite, c'est de regarder à l'œuvre de Jésus-Christ qui est venu enlever le mur d'inimitié, ce mur qui nous séparait les uns avec les autres. Il l'a fait tomber, il l'a porté à la croix pour nous, donc nous pouvons maintenant nous accepter et ouvrir les bras et de pouvoir partager un amour inconditionnel avec notre prochain. Le troisième, c'est de revêtir la personne de Christ, c'est de revêtir ses valeurs morales et spirituelles, comme Galates le précise. Galates, on est rendu au chapitre 3, le verset 26. Prenez-le en note si vous n'avez pas le Nouveau Testament à la portée de la main. Donc Galates 3, 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ma première question, es-tu devenu un enfant de Dieu? As-tu la foi en Jésus-Christ? La foi qui s'accapare des bienfaits de la venue de Christ ici-bas sur cette terre pour la réconciliation premièrement avec ton Dieu et ensuite avec tes semblables. Car le verset 27 rajoute, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » De s'identifier avec son œuvre, c'est le fait que je reconnais que Jésus-Christ est mort pour moi,
Je suis mort avec lui à la croix, j'ai été enseveli avec lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis en Jésus-Christ. J'adhère à ses valeurs, à sa nature. C'est ce que les textes vont préciser. Le verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec. Rappelez-vous, dans Éphésiens, on disait qu'il y avait un mur qui séparait les juifs et les grecs. Mais maintenant, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et la Bible va dire même que rien ne vienne séparer ce que Dieu a uni. Non seulement dans le lien du mariage, mais aussi dans le lien unique et perpétuel, éternel, de ce que Dieu a fait avec nous, des pécheurs, qui, avec un grand besoin de pardon, de réconciliation, a fait de nous une unité en lui. Dans Jean 17, Jésus-Christ prie le Père afin que tous ceux qui viendront à croire en lui deviennent un comme lui est un, ensemble avec le Père. Vivent cette unité unique en son genre que seul Jésus-Christ peut apporter à l'humanité. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon sa promesse. Et je rajoute à ça 2 Pierre, chapitre 1. Alors donc, 2 Pierre, la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, où nous avons cette précision que nous sommes outillés maintenant pour vivre en harmonie, pour vivre et non plus avoir de préjugés, non plus de juger les autres, mais de pouvoir vivre en paix, en harmonie et dans la joie et de bénéficier donc de ces ressources surnaturelles. Elles ne sont pas en nous. Souvent, vous allez peut-être lire des livres qui vont dire « puise en toi », mais elles ne sont pas en nous, elles sont à l'extérieur de nous et nous devons inviter ces ressources à venir habiter en nous. Elles se retrouvent en la personne de Jésus-Christ. C'est ce lot de bienfaits, ce lot de bénédictions, c'est ce cadeau que nous avons maintenant, que nous recevons par la foi, par grâce et que nous développons, un cadeau gratuit. Et dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, « Sa divine puissance » c'est ce dont j'ai besoin, eh bien, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu. Et le verset 4 rajoute, « Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. » En fuyant la corruption qui existe dans le monde, et ces préjugés font partie de cette corruption, de ce qui est malsain dans nos relations interpersonnelles, donc dans le monde et toute sa convoitise. Nous avons donc des ressources que seul Dieu peut mettre à la portée de chacun d'entre nous. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à aller puiser dans ce que Dieu t'offre? La personne de Jésus-Christ est la solution par excellence face à ce que nous pouvons vivre lorsque nous sommes des victimes des préjugés des autres et ou lorsque nous devenons, nous aussi, des gens qui font des préjugés à l'égard des autres. Donc, revenons à ces 3 solutions d'aujourd'hui. Un bref résumé, c'est de pouvoir donc laisser notre cœur se faire exposer au sein des Écritures, se faire travailler, de faire donc délivrer, libérer par la puissance de l'Évangile, de voir et de réaliser que Jésus-Christ ne fait de nous qu'une unité parfaite entre nous lorsque nous sommes animés et remplis de la présence du Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous sommes habités par lui, et que par le fait même, en Jésus-Christ, nous pouvons aller puiser des ressources surnaturelles, spirituelles, éternelles, dont nous avons besoin dans notre quotidien, afin de ne pas rechuter et retomber dans tous ces préjugés à l'égard de nos semblables. Tout ça est possible si tu places ta foi à l'instant même dans ce que Dieu t'offre, la vie éternelle en Jésus-Christ. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée par l'amour de Jésus. C'est tout à fait gratuit. Surtout, n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. Nous vous attendons, c'est d'un rendez-vous. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit.
pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Eh bien, bonjour. Encore une autre fois, aujourd'hui, on a un privilège d'entendre le témoignage de M. Marcel. Alors, Marcel, bonjour. Bonjour. Moi, mon témoignage, moi, je suis militaire, première des choses. Ça fait 25 ans que je suis militaire. J'ai été en Yougoslavie. J'ai vu des horreurs de la guerre, j'ai vu des cadavres, j'ai vu toutes sortes d'affaires. Puis j'ai été avec les Nations Unies, qu'on pouvait pas se défendre, puis j'ai vu des choses incroyables. Puis là, dans ce temps-là, je n'étais pas sauvé. J'étais comme impuissant devant toutes ces choses-là. De choses de monde d'atroce. De l'atrocité, là, des enfants mutilés, plein de choses. Une famille aussi, j'ai vu une famille qui couchait dans une décharge municipale avec des enfants, en tout cas, malpropres, ça. En tout cas, j'ai vu bien des choses, des horreurs de la guerre. Mais moi, qu'est-ce qui m'a touché, qu'est-ce qui est venu me chercher, vu mon passé, qu'est-ce qui est venu me chercher, c'est quand j'étais voir le film La Passion du Christ. Okay. Ça m'a fait revivre ces choses-là que dans le temps en Bosnie, que ce que j'avais vu. L'impuissance que j'avais envers, je voulais défendre Jésus. Dans ce film-là, c'est venu me chercher. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait rien. Il se fait battre. Il arrive toutes sortes de choses, puis il fait rien. Il se défend pas. J'ai dit, l'impuissance devant une grande force. Hein? Oui. L'impuissance devant une grande force. Puis là, ça c'est venu me chercher. Puis il manquait de la spiritualité dans ma vie à ce moment-là. Fait que là, à un moment donné, moi et ma femme, à un moment donné, j'ai dit, demain, on va aller à l'église. Ça nous prend quelque chose. Il manque de quelque chose dans notre vie. Pour avoir un genre de réconfort? Oui, avoir un genre de réconfort. Fait que le lendemain, on était à la recherche pour aller chercher ce réconfort-là, qu'est-ce qui nous manquait. Là. Oui. En fin de compte, on a passé devant une église ici à Saint-Hubert. Puis on est rentré, c'est une église baptiste à Saint-Hubert. On est rentré, puis là, on a participé à la réunion de ça. Puis là, ça m'a éclairé des aspects de Jésus que je ne savais pas. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu comme un éclaircissement. J'ai dit, wow, OK, c'est Jésus, là, il n'est pas mort sur la croix pour rien, là. Dans ce temps-là, c'est ça que je pensais. C'était une victime. C'est ça que je pensais. Vous avez eu des réponses à des questions que vous posiez? Oui. Après ça, après la réunion, le pasteur il nous a demandé pour le rencontrer chez nous le surlendemain. Puis à ce moment-là, quand il est venu chez nous, j'ai eu il nous a encore plus expliqué là, que c'était quoi vraiment, qu'est-ce que Jésus avait fait pour nous autres, les humains, là, sur la terre. Il vous a présenté un cadeau? Un cadeau, oui. Puis c'est là que j'ai ressenti une grande délivrance. Une grande délivrance, parce que moi, je suis divorcé, puis je vivais dans le péché. Puis moi, je pensais que j'étais perdu. J'étais vraiment perdu, puis qu'il n'y avait plus rien à faire avec moi. Que je m'en allais en enfer, puis c'était fini. J'ai dit, je vais vivre ma vie aujourd'hui, puis j'irai en enfer plus tard. Puis là, le pasteur m'a expliqué que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a porté ces péchés-là sur lui, sur la croix. Fait que là, ça m'a fait comme, wow! Ça a fait une grande délivrance. Puis c'est là que ma vie a changé.
Je me suis marié la même année. Tout s'est réglé, ma vie s'est réglée. Alors, vous avez accepté ce grand cadeau qui vous était offert. Oui. Oui. Alors, Marcel, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Et merci également. Cela nous arrive à tous d'avoir des préjugés envers d'autres personnes. Pourtant, dans la Bible, il est clairement écrit « Ne jugez point afin de ne pas être jugés ». Régent nous l'a bien dit, hein? La Bible nous enseigne à se regarder soi-même avant de regarder et juger les autres. On a vraiment trop tendance à être vers les autres, mais nous devons vraiment nous inspecter avant. Et par la suite, aller voir notre prochain pour lui demander pardon de nos pensées, de nos agissements. C'est vraiment ce qui est la façon de faire. Marianne, un bon résumé de l'enseignement d'aujourd'hui. J'espère que les gens ont pris note également que si vous êtes aux prises avec des préjugés, vous pouvez y remédier. Il y a une solution, entre autres. On l'a réparti ici en 3 aspects, mais la solution est la même, c'est de vous tourner vers les écrits, vers les Saintes Écritures, vers la Bible, et surtout son auteur qui est venu se manifester en la personne de Jésus-Christ. Par la venue de Jésus-Christ, nous pouvons maintenant bénéficier de son aide, de son soutien, et oui, de passer cet auto-examen, si tu veux, de notre cœur, si vous voulez, de votre cœur, et par le fait même de pouvoir donc implorer la miséricorde, la compassion du Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour solutionner ce problème. Il est venu ôter le mur qui nous séparait d'avec nos semblables, avec lesquels on peut avoir des préjugés. Donc, en les confessant et en y remédiant et en apportant donc ce mal au Seigneur Jésus-Christ, en lui confessant le mal que j'ai fait subir à mon prochain, par le fait même, j'en obtiens donc un plein pardon et une pleine réconciliation que je peux apporter ensuite à mon prochain que j'ai peut-être blessé par des paroles et par des préjugés. Et démontrer ainsi l'amour de Jésus. Pour en connaître davantage sur la Bible, sur Jésus, nous vous invitons à nous appeler. Vous pouvez avoir de la littérature tout à fait gratuite, dont le Nouveau Testament et d'autres littératures. Donc, appelez-nous au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été avec nous. Merci à toi, Régent. Bienvenue, Marianne. Et nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.